Coucou! Aujourd'hui ça va être une journée bien chargée parce qu'on a invité grâce à mon père à Plopsaland pour l'inauguration de leur nouvel hôtel thématisé sur leur dessin animé. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. On a la journée de libre et puis il y a normalement une fête le soir, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Donc nous voilà arrivés au nouvel hôtel de Plopsaland. Donc là on va voir toutes les formalités pour pouvoir rentrer dans le parc. Et là on va d'abord manger au restaurant de l'hôtel, puis visiter les chambres de l'hôtel. Et après on aura toute la journée dans le parc. Hello. Donc comme vous pouvez le voir, l'hôtel est, en tout cas l'entrée est thématisée comme un théâtre. Donc voilà le restaurant intérieur. À chaque fois les lumières qui font référence à des personnages de dessins animés. Là c'est le buffet. Donc voilà. Ça c'est tout le reste du restaurant. Donc on voit que c'est vraiment thématisé théâtre quoi. C'est vraiment super joli. Ils ont vraiment bien. Super beau. Donc on va prendre les ascenseurs pour monter aux chambres d'hôtel. Donc on a jusqu'à 3 heures pour pouvoir visiter les chambres. Il est 2h moins quart plus ou moins. Donc on attend. On est de nouveau avec mon père et ma mère. Voilà. Donc il y a du gel pour les mains. 109. Vicky Vic. Ah ouais, c'est quand même bien thématisé. C'est vraiment comme si on est dans un dessin animé quoi. Là on a les lits pour enfants avec un petit tapis. Mais c'est assez bizarre d'avoir une télé là. Ok. Sinon, chaque fois, peut-être avoir. Chaque fois, c'est la première fois que je passe devant. Oui. Et à chaque fois une disposition différente. Ici, genre t'as. Ouais, c'est la porte qu'il y a dans. Non. Mais ça, c'est pas mal quand même. Ah oui. Ça, c'est Pour des. Ouais. Et le plus important, Proximus TV, pas la TV, Proximus TV, parce qu'on est à Plopsaland, et Plopsaland, c'est le royaume des sponsors. Ouais. Donc ici on a la suite Pat le pirate qui est. Waouh, la salle de bain elle est bien faite. Genre c'est comme si on était sous l'eau avec. Ouais, c'est sympa. Ouais, ton pain. Celle-là, elle est bien. Ah oui. Celle-là, elle est bien faite. Ouais. Avec là une carte du monde, le lit pour les parents, le bureau. Mais même les lits enfants, ils sont sympathiques quoi. Ouais. On a une vue sur le parc. Une vue sur le parc. Ah ouais, là on a la piscine.
Et là, on a le parc avec le Mayaland. On voit la montagne russe. Bien évidemment, il a mis Proximus Theater. C'est un peu kitsch honnêtement, pourquoi mettre Proximus au-dessus? Et là, on a le restaurant. Donc là, on va rentrer dans le parc par l'hôtel. Donc voici l'extérieur de l'hôtel. Oh, ça fait un peu comme une gare là. Ouais, c'est comme une gare. Ouais. Mais l'entrée est... Dans le parc. Oh. Magnifique. Alors voilà, Plopsaland est un superbe parc. Là, on voit là derrière nous, on peut voir le Mayaland, là qui est très bien thématisé. Là, on voit toute la place avec des très beaux décors. Il y a l'hôtel derrière nous. Il y a ce très joli kiosque qui se trouve derrière nous, qui est très réussi. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Là, des voitures. Des voitures. Des parce voitures. que, effectivement, c'est sponsorisé. Et c'est Mercedes, là, je pense. Ouais. Et à Plopsaland, en fait, ils mettent très en évidence leurs sponsors. Ce qui fait que c'est un peu dommage parce que tout d'un coup, on a une place qui a une thématisation féerique. Ouais. Et puis, on a des voitures toutes modernes au milieu. Mais bon, si c'est le prix à payer pour qu'ils puissent faire ce genre d'investissement et des beaux décors, ça va, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, Ouais. le côté trop... immersif et ouais, ça s'imprègne trop dans le Tout à parc fait. en fait. C'est trop comme une ostensible. tâche. Et Ouais. voilà. Donc voici la gare de Plopsaland. On va rentrer dedans. C'est une petite gare, hein. C'est pas énorme. En fait, ici, on s'est trompé d'endroit, on pensait qu'on était à Plopsaland, mais non, en fait, on est à Proximusland. Ouais, Proximus. Et qu'est-ce qu'on a juste là? Une attraction pour les enfants. Et Mercedes. Ouais, Mercedes de nouveau. Donc c'est vrai que c'est ça le côté plus dérangeant parce qu'à part ça, c'est un chouette parc. Mais chaque fois, Mercedes. Et surtout que les drapeaux, etc. ne sont Proximus. pas thématisés, donc ça ne Ouais, va pas non. dans le cadre, ça gâche un peu la qualité des décors. Mais bon, il faut faire avec. Ouais. Et là, on a la voiture de Tommy de Megamindy, je crois. Donc, Et avec derrière une voiture d'un sponsor. ouais, donc s'il y avait la voiture toute seule, là, ce serait bien, mais ils sont obligés de mettre une autre voiture de sponsor. Et nous arrivons dans la nouvelle zone du parc. On découvre pour la première fois la nouvelle montagne russe, on l'a pas encore vu fonctionner. Oula, Oula, c'est impressionnant, là, on va voir ce qui se passe. on va rester ici, je vais prendre un cadre fixe. Comme ça, je suis sûre de rien louper. Ouais. C'est une thématisation steampunk. Ouais, c'est steampunk. Là, on va bien la voir. Donc là, nous entrons dans le village un peu médiéval du parc. Donc là, nous avons, c'est assez bizarrement fait, donc on passe du médiéval au petit village suisse, au volcan de dinosaures et de nouveau au village médiéval. Donc là, il y a un dinosaure qui fonctionne, qui bouge. Voilà, on le voit pas bouger, mais ouais, voilà, il bouge. Et les canoës sont à l'arrêt, donc comme la vie, il y a une panne ou un truc du genre. Mais c'est joliment décoré. Ah. Un canot a fonctionné. Oui, c'est bien fait. Ah, ben là, on voit un dinosaure. Qui est mort. T'as quand même le type qui descend à pied là-bas. Ah bah là aussi il doit y avoir une panne parce qu'il tourne à vide. Ça c'est quand une attraction redémarre après une panne.
Donc là on a une attraction quadrille. Donc là il y a une partie du parc où il n'y a pas forcément tout le monde qui s'arrête, où il y a les anciens décors Méli, parce que le parc Plopsaland avant c'était un parc Méli où on fabriquait du miel, donc je suis sûre que vous connaissez le miel Méli. C'est bon. Et alors là on voit une ancienne abeille de l'attraction Apirama, qui était en fait une attraction avec toutes des abeilles, on voyait comment elles fabriquaient le miel, etc. Et qui a été remplacée par l'attraction du bois de Plop. Donc ils ont gardé le même parcours, sauf qu'ils ont remplacé les abeilles par des petits lutins. Et alors ici à côté, on peut voir le géant qui faisait partie, qui était un des personnages des contes de fées qui étaient représentés dans l'ancien parc Méli. Et donc c'est un peu un hommage au parc d'attractions qui était là avant Plopsaland. Ceci était la minute histoire du parc. Donc là on est dans la zone pour les plus petits, avec Boomba sur la scène, et c'était Boomba et je sais plus quoi. Donc je regardais ça quand j'étais petite. Ça fait un peu froid, un peu manège froid. On arrive sur la place. Très belle thématisation. Ouais. On se croit dans le dessin animé. Et là c'est l'entrée. Là on voit bien l'attraction avec les dracars et les gens doivent se mouiller en fait. Il y a des petites pompes, ils doivent tourner et ça mouille les gens. Par contre ce qui est gai, c'est qu'on ne doit pas aller dans l'attraction pour essayer de mouiller les gens quand ils passent. Ouais. Et en fait la nouvelle attraction The Ride to Happiness est sponsorisée par Tomorrowland. Donc on cherche l'entrée de la nouvelle attraction sur le plan parce que sinon on tourne en rond, Oui, il tourne bien. L'attraction c'était incroyable, c'était juste génial. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, papa? C'est une des meilleures montagnes russes d'Europe, très certainement. C'est unique en son genre en tout cas. On ne sait pas dans quel sens on va visuellement, c'est vertigineux. Il y a des accélérations, on tourne en même temps qu'on fait les loopings. On a l'impression par moment qu'on va sauter hors de son siège. Ouais. Vraiment, genre, c'est vraiment pas un looping où on tourne sur soi-même en même temps, parce que c'est le même système que Crush Coaster à Disneyland Paris où c'est des nacelles qui tournent, mais ici dès le début on commence avec la tête à l'envers et on n'a pas la force centrifuge pour nous garder dans notre siège, donc on a l'impression qu'on va tomber. C'est vraiment super, vraiment si vous pouvez le faire, venez le faire, c'est incroyable. On va faire la montagne russe de Heidi. On peut regarder Heidi en avis sur le petit village suisse.
Ah, comme vous pouvez le voir, l'attraction elle est en panne de chez en panne. Ils ont même vidé l'eau. Vous voyez, il n'y a plus d'eau qui passe, donc cela va-t-il rouvrir, je ne sais pas, mais c'est embêtant en plus qu'il fait super chaud, donc c'est une attraction qui devait plaire aux gens aujourd'hui et c'est en panne. Donc oui, tout à l'heure on voyait que ça fonctionnait bof bof, mais là c'est en panne de chez en panne. Comme vous pouvez le voir, on est devant Anubis et donc on va faire Anubis. J'espère que ça va être bien. Normalement c'est bien. C'est parti, on va faire la course avec le train. Qu'est-ce qui va aller plus vite? On va dépasser. Regarde, c'est pas chaud. Donc là on va rentrer dans le Mayaland. Donc juste avant j'ai fait la file d'attente pour l'attraction de Vic le Viking. Mais c'est tombé en panne juste avant que je doive la faire, donc on a perdu une demi-heure. En face, nous avons une attraction avec une bûche. Ça nous semble un peu de la chaleur extérieure, Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, et on est dans les nénuphars. C'est un peu la même attraction que Cars à Disneyland Paris, mais thématisée sur les nénuphars de Maya l'abeille. Et comme ça on a l'impression que les nénuphars vont se rentrer dedans. Ouais. On va vous montrer tout ça. Les opérateurs qui doivent entendre la chanson de Maya l'abeille toute la journée doivent être fous à la fin d'une journée de travail. Donc là, on est invité à la soirée d'inauguration officielle de leur nouvelle attraction qu'on a testée tout à l'heure. Et donc il y aura toute une soirée avec de la musique, de la nourriture et des animations. Oui. Ladies and gentlemen, people of tomorrow, today is the start of a new era. Are you ready for a new chapter? Hallo, goedenavond iedereen.
un petit bilan de la journée qu'on a passée aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu en as pensé, papa? Très chouette parc, comme toujours, très belle thématisation. C'est certainement peut-être le plus beau parc belge au niveau décor. Certains lands comme Vic le Viking ou le Mayaland, on est quand même dans une thématisation très proche en qualité de Disney. Maintenant, il y a quelques très grosses attractions. Le nouveau coaster est une tuerie, c'est vraiment très bien. Après, on a vu quand même pas mal de pannes dans la journée. Il y avait aussi quand même des très longues files. Mais bon, voilà, une bonne journée, et même si on n'a pas fait autant d'attractions qu'on aurait pu faire, très très chouette inauguration, et en plus il faisait beau, donc que demander de plus? Ouais, c'est vrai, il faisait très beau pour un 21 juillet, en tout cas il faisait super beau. Comme tu le disais tout à l'heure, on a de la chance d'avoir des attractions pareilles en Belgique, quoi, parce que là, l'attraction qu'on a testée aujourd'hui, il n'y en a que 2 dans le monde, quoi, donc on est vraiment gâtés niveau belge, on a vraiment beaucoup de chance. Nous entrons une dernière fois dans l'hôtel. C'est vrai que l'hôtel est bien thématisé. Il est joli, hein. Et regardez genre les détails sur le sol, sur le tapis, c'est Maya l'abeille. Mais ce hall en forme de théâtre est magnifique. Ouais, avec tout plein de personnages de leur dessin animé, c'est vraiment génial. Et sur ça, le piano se met à jouer pour nous, et bonne nuit.